Chasseur de merde, va. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux être sur mon mur, toi aussi? Bon, Ken, faut y aller. La navette, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes ready? Direction les États-Unis d'Amérique pour rejoindre Tammy Roman et Ken Canyon. Pourquoi? Pour qui? Pour cause indirecte, infidélité, la chasse, que dis-je, la traque au fils de Piu n'est jamais finie. Alors attache bien ta ceinture parce que ça va secouer. Let's go, bitches! Allez hop, c'est parti. Bonjour, j'imagine que tu es Bronson. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Et toi? Ça va bien. Enchanté. Ravi de te rencontrer. On a un cowboy. Comment tu te sens? Tout va bien, et toi? Pareil. Regarde-nous. Je suis à Paris et toi au Texas. Je n'ai jamais reçu quelqu'un qui portait un chapeau de cow-boy. Je suis trop contente. On dirait un vrai cow-boy. Il faut une première fois à tout. Oui, c'est vrai. Tu as tout à fait raison. Je suis ravie que tu sois là. Parle-moi un peu de toi. Tu peux commencer par ton enfance. J'ai grandi à la campagne, avec des chevaux. D'accord. On recueillait des chiens errants. Ah oui, la vraie campagne. Tu as grandi avec tes deux parents? Seulement quelques années. Ils ont divorcé plus tard. Je devais avoir 7 ou 8 ans. Et à l'époque, divorcer, c'était pas comme aujourd'hui. C'était plus dur pour eux de rester en bons termes. Mais Comment ça, c'était pas comme aujourd'hui? aujourd'hui, il y a que ça. Quand ça se complique, les gens divorcent. Ils prennent pas leurs vœux au sérieux. Je suis complètement d'accord, Bronson. Quand tu prêtes serment, tu es censé le respecter jusqu'à la fin. C'est comme ça. Je t'aime vraiment bien, Bronson. Nous aussi. Je crois que je me retrouve dans tout ce que tu dis. Je comprends. Bon, sinon dis-moi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis chauffeur routier. D'accord. Et je suis sur la route pendant des semaines. Oui, donc c'est dur d'être en couple avec un routier. Je trouve ça bien, ça nous permet de passer du temps seul et on ressent plus le manque. Je comprends, ça permet de créer de l'espace et des opportunités Voilà. pour autre chose. Ouais. Si jamais l'autre ne te manque pas, bon débarras au moins. Ouais. En tout cas, c'est ce qu'on m'a toujours dit sur les routiers. Comment s'appelle la personne dont tu es venu me parler? Elle s'appelle Alicia. Tu l'as rencontrée où? On s'est rencontrés dans un bar. C'était un bar country. Et elle sortait du lot, donc forcément j'ai tout de suite été attiré par elle. Serait-ce un signe? On est vraiment dans la vibe Cowboy Carter. Tu veux dire quoi par elle sortait du lot? Une femme noire dans cet endroit? Oui. T'as un faible pour les femmes noires, Bronson? C'est ça qui te choque, Tammy? C'est plutôt la phrase qu'il a sortie. Il est fou, lui, ou quoi? Eh oui. Elle t'a tapé dans l'œil? Alors, quand est-ce que vous avez eu votre premier vrai rencard? On est restés longtemps amis. Possible. Et vraiment, il y a peu de gens qui vont pouvoir comprendre. Acte 1. Acte 2. Acte 3. Probablement une dizaine d'années. D'accord, vous êtes restés amis 10 ans. Dis-moi, à quel moment as-tu franchi le pas? Quand est-ce que tu as décidé de lui avouer que tu voulais plus que de l'amitié entre vous? On était dans un parc de VTT où tu peux conduire des 4x4, des SSV. Elle est arrivée à fond avec un SSV, elle a fait un dérapage et elle est descendue. Son corps luisait sous le soleil, elle était pleine de boue. Et je me suis dit, c'est elle que je veux et pas une autre. Non. Elle a tout de suite été réceptive? Oui. Et après, c'est allé plus loin? Oh oui. Wow, Bronson. Disons qu'elle sait de quoi je suis capable avec ma langue. Qu'est-ce que tu veux prouver? Ça ne regarde pas, ça. Oh, c'est pas vrai. Donc c'est comme ça que tu as réussi à hypnotiser Alicia. Oui, je pense. Aujourd'hui, Alicia et toi, vous êtes dans une relation sérieuse alors? On est ensemble depuis 5 ans. D'accord. Wow. Et elle fait quoi dans la vie? Elle a ouvert un stand de granité. Elle vend des granités? Exactement. C'est italien, non? Oui, c'est ça, ça vient d'Italie. Personnellement, j'aimerais pas vendre des glaces et des granités sous cette chaleur. Surtout que ça a pas l'air très lucratif, si? Bon, juge pas le métier d'autrui, toi, qu'est-ce que tu racontes?
Mais on t'a pas demandé de travailler à sa place, hein. Je pense pas. J'ai dû investir 20 à 25 000 $ dans ce projet. Et j'ai pas encore vu de résultats concluants, alors... T'as investi 25 000 $ là-dedans? Oui, j'aime beaucoup prendre soin d'Alisha. Peu importe ce dont elle a besoin. Elle est tellement heureuse quand je l'aide. Vous vivez ensemble? Absolument. Tu payes les factures? Ouais. Pourquoi tu es là? J'ai le sentiment qu'elle va voir ailleurs. Qu'est-ce qui te fait dire qu'elle te trompe? Alors, par exemple, un jour, je suis rentré plus tôt que prévu du travail et j'ai cru entendre la voix d'un homme dans la maison. Elle descend de l'étage en peignoir, elle avait pris un verre avec une de ses amies qui habite à côté. D'accord. Et à ce moment-là, j'ai directement pensé que c'était un ménage à trois. Elle me dit qu'elle est partie par derrière, je lui ai demandé pourquoi, parce que je trouvais ça bizarre. Et elle m'a répondu qu'elle était gênée. Ah oui, et parfois, elle va à la salle de sport et quand elle rentre, je sais pas pourquoi, mais je l'ai toujours trouvée encore plus sexy après le sport. Ça doit être... Les phéromones. Oui, peut-être. C'est sûr même. Avant, on faisait l'amour quand elle rentrait. C'était devenu un rituel. Maintenant, elle m'évite et elle va directement à la douche. Directement à la douche. Apparemment, elle trouve ça sale maintenant. Elle me trouve négligée aussi. Je me rase pas tout le temps, je suis un homme de la nature, alors... Oui. Je suis pas un mec guindé, je rentre Voilà, je suis désolée les gars, mais cette conversation n'a aucun sens. Qu'est-ce que c'est cette conversation de fou là? J'ai rien compris. Enfin si, j'ai compris, mais ça ne voulait rien dire, quoi, tu vois. dans les cases. Et je sens que ça commence à la saouler. Oui, elle veut que tu sois propre sur toi. Oui, Elle a certaines attentes. c'est ça, sauf que je suis pas comme ça. Avant, j'avais pour habitude de l'aider au travail. Et ça lui faisait plaisir. Mais maintenant, quand j'y vais, elle veut pas que je reste. D'accord. Parfois, je pars pendant 3 ou 4 jours, voire plus. Quand je reviens, je suis censé retrouver ma maison, un endroit chaleureux. Au lieu de ça, je ressens un froid, une distance. Le temps est compté pour moi. À mon âge, je me dis que c'est ma dernière chance pour trouver l'amour. J'y pense souvent. Je me dis que je vais mourir seul. Je comprends. Je vieillis aussi et je pense au fait que mon mari est 17 ans de moins que moi. Ouais. Je commence à complexer sur mon âge. Enfin, je comprends ce que tu ressens. Bon, je vais t'aider, Bronson. Le truc là, du peignoir avec le verre de vin, la copine en haut, l'histoire du plan là, bizarre, ça t'alerte pas plus. Mais quand ta meuf, elle te dit, je suis désolée, mais tu fais trop négliger, genre, elle te demande un minimum d'hygiène. Ah ouais, mais moi je suis pas comme ça, je suis un mec de la nature. Un peu chaud, donc t'étonnes pas qu'elle t'évite un petit peu... Parce que tu fais pas d'efforts sur ce truc-là, par exemple, tu vois. Parce que je t'apprécie et qu'on est de la même époque, toi et moi. Super. Dans un premier temps, je vais briefer mes enquêteurs. Et ensuite, ils prendront Alisha en filature. Et ils la suivront. Est-ce que tu serais d'accord pour qu'on installe des caméras dans ta maison? Bien sûr. Parfait. Aucun problème. Je vais devoir partir pendant au moins 5 jours, je pense. Très bien, comme ça tu feras pas de gaffe. Quand mon équipe aura tout ce qu'il faut, ils m'enverront tout ça et je t'appellerai pour que tu reviennes. Et on regardera ça ensemble. J'espère avoir des réponses. Je veux la demander en mariage. Oh, waouh, je m'attendais pas à ça. Ça me met une pression supplémentaire. Voilà. Bon, je vais pas perdre de temps alors. Quant à toi, fais ce que t'as à faire. Je t'appellerai quand on tiendra quelque chose. C'est trop bizarre parce que vraiment, d'habitude, quand les gens viennent sur le canapé, ils expliquent que, voilà, leur compagne ou leurs compagnons sont des gens extraordinaires, fous amoureux. Lui, ma parole, tout ce qu'il a dit, c'était bizarre. Mais il veut quand même la demander au mariage. Ça marche. Merci beaucoup. Pardon, je peux? Bien sûr. Tant que tu t'en sers pas pour me faire passer pour celle qui essaye de te draguer. À plus tard, Bronson. Salut, Tammy. J'ai rencontré un vrai cow-boy. Ouais, un vrai cow-boy. Déçu, il a pas mis les Santiago. Les Santiago, là, ça aurait été nickel. C'est pas merveilleux, ça? Une nouvelle enquête commence. Alors, notre client s'appelle Bronson. Il soupçonne Alisha, sa petite amie avec laquelle il habite, d'entretenir une relation extra-conjugale quand il est sur la route pour le travail. Bronson est le propriétaire de la maison. Il nous a donné son autorisation pour y installer des caméras. Il est content là, vous savez pourquoi? Parce que vu qu'il a installé des caméras à l'intérieur, il va pas pouvoir conduire, il va pouvoir roupiller et regarder toutes les caméras sur sa tablette.
Allô? Il te faut plus de peau, non? J'arrive, je te les apporte. C'est quoi cette tête? Mais attendez, pourquoi il y a plein d'animaux empaillés là? Oh non, 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 non. Et des pots de quoi? De quoi ils sont en train de parler? À tout à l'heure. Elle doit faire une livraison. En vrai de vrai, le poisson, tu sais de base que c'est un faux parce que c'est très dur d'en... Enfin, je sais pas, j'en sais rien. Je pense que c'est plus dur, tu vois, genre... Tu peux pas garder un poisson, on peut pas l'empailler un poisson. Mais les bêtes là, le renard là, qui nous regarde en plus, il regarde la caméra. Ça c'est une vraie bête, hein. Jusque-là, ça tient la route. Elle a fait sa petite livraison. Le stand de glace l'a appelée parce qu'il manquait de matériel. Elle y est allée, mais elle n'est pas restée longtemps. Des pots de quoi? Pour des granités. Autrement dit, de la glace pilée avec du sirop. Pourquoi elle a dit il te faut plus de pots ou il me faut plus de pots? Je sais pas pourquoi elle a parlé de pots. Ah, pot de glace. Ah, désolé, moi ça m'a rendu en erreur là. Bambi et tout là sur le truc. On est sur le chemin vers leur maison. Elle doit rentrer. Vous avez vu l'action qu'elle a fait? Regardez, elle est en train de plier le linge. Elle va mettre une chemise à carreaux sur la tête de l'animal. Elle fait ça pourquoi? Pour le cacher ou pour sécher? Genre elle s'en sert comme étendoir. Pauvre reine. Oh non, fuis! 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 Reste pas là! Fuis! Wow, attendez, c'est qui ça? Ok, attendez. Je vais essayer de la prendre en photo. C'est une femme? Parfait, ça devrait être intéressant. Ah, la fameuse amie avec qui elle boit du vin en peignoir dans la chambre. Ok, attendez. Je vais essayer de la prendre en photo. C'est une femme? Parfait, ça devrait être intéressant. Meuf, j'espère que c'est bien toi et que t'as emmené ce qu'il me fallait. Comment tu vas, toi? Alors, on boit quoi? Je vais prendre du blanc, tu me connais. Bon, tu vas bien? Oui, nickel. Et toi? Ouais, ça va. Ton mari et les enfants, tout le monde va bien? Oui, tout va bien. Ils me rendent folle. Évidemment. Bon, et toi? Ça va avec Bronson? Honnêtement, Bronson est un peu... monotone. Je m'ennuie. C'est la routine, quoi. Oh, Je sais pas, j'ai l'impression qu'il se passe pas grand-chose. Je m'ennuie. Pas cool, Alisha. Tu me connais? oui. Tu sais que je suis un caméléon. Je sais m'adapter à mon environnement. Oui, ok. Et c'est vrai qu'il s'occupe de tout, donc c'est cool. Bon, après, voilà, c'est juste un couple qui rencontre quelques petites difficultés, quoi. Au bout de 5 ans, voilà, t'as une petite routine et tout, qui essaie de s'installer. Il y a rien non plus d'alarmant, quoi. Hein. Si on peut plus se plaindre de nos mecs quand on est avec nos copines, ah, ça va pas la tête, hein. C'était trop bien. Ouais, ça m'a fait plaisir de te voir. Fais attention sur la route. On est de retour pour une deuxième journée. Coucou. Tiens, c'est marrant, je pensais justement à toi. Tu sais quand est-ce que tu rentres? Ouh, c'est qui, là? C'est qui en FaceTime? En tout cas, il a pas de chapeau de cow-boy. Ah, peut-être que c'est son mec sur la route, non? Tu seras là ce soir ou... Pas avant vendredi matin, je pense. Je pense que je vais faire venir quelqu'un pour exterminer les insectes. J'ai pas l'habitude de la campagne. C'est juste des insectes. Bon, attention sur la route, d'accord?
Oui. Je t'aime, tu me manques. On se voit vendredi. Ça marche. Ok, donc ça c'était Monsieur Cowboy. Braxton, c'est comme ça qu'il s'appelle? Ou Brunson? Je sais plus. Bref. Mystère animaux empaillés là. Ok. Ouais, c'est vrai que déjà, oui, il y a un gros détachement émotionnel. Hein. Je t'aime, tu me manques, ça marche, ouais. Tu vas où, Alisha? Elle s'est garée près d'un lac pour aller pêcher. J'ai pas de quoi pêcher, moi. Oh, pas mal. Wow, c'est qui ce mec? Attendez. Parfait. Peut-être qu'il lui donne des conseils. Attendez, c'est son camion, ça? Donc c'est lui l'exterminateur de nuisibles. Ah ouais, c'est écrit. Ah, elle a l'air de repartir. Elle prend sa voiture et lui, il prend la sienne. Donc du coup, vu qu'il y avait beaucoup d'insectes, elle a appelé un spécialiste. Parce qu'elle a dit, je vais devoir appeler quelqu'un pour s'occuper des insectes à la maison. Et à mon avis, c'est là où elle a rencontré ce monsieur qui va venir encore désinsectiser sa maison. J'ai bien l'impression qu'il retourne chez elle. Ils se sont rejoints à la maison de Bronson et Alisha. Je savais pas du tout que tu savais pêcher. Tu me l'avais pas dit. Attends, j'arrive. Je me lave les mains, elle pue le poisson. Voilà, voilà. À mon avis, Bronson n'est pas prêt. Il va péter les plombs en voyant ça. Ah, c'est pas beau du tout. C'est pas beau, madame. C'est très laid de faire ça. Vas-y, tourne. Voilà, bouge-moi tout ça. Tu veux me rejoindre? Vas-y, apprends-moi la Corée. Mais attendez, là, parce que, bon, madame, on a des caméras chez vous, on vous a pas vu une seule fois vendre vos glaces pilées, là, je sais pas quoi, hein. Pendant que monsieur, il fait des heures de route, là, pour pouvoir payer vos factures. Vous faites ça? Soi-disant, il y a des nuisibles. Ah, mais vachement, hein. Une fois et après, c'est à toi. Allez, vas-y. C'est Bronson qui me l'a apprise. Ok, j'abandonne. Donc, en plus, lui, il est au courant. Va, arrête. Je vais me changer, mettre quelque chose de plus confortable. Ça marche. Je reviens. Ça te dit pas que je vienne avec toi? Si tu veux, viens. Alors ça présage rien de bon. Ah non. Carrément, il monte les escaliers. Et en plus, il a dit, hein, Bronson, il a dit, hein, une fois je suis rentré plus tôt que prévu, j'ai entendu la voix d'un homme chez moi. On lui a pas dit où ça se trouvait la chambre, hein. Il a pris les escaliers, il savait très bien où il allait, celui-là, hein. Ok, on est direct au quartier général. Donc, Kevin a terminé sa filature, il a dû avoir des bêtes d'éléments, plus déjà ce qu'on a vu, image exclusive, donc c'est parti. Je sens que, ouais, ça va être pas joli, hein. Salut Bronson, comment ça va aujourd'hui? Tu viens de rentrer? T'as eu le temps de te reposer? T'es prêt? Ça va, mais je stresse un peu. Ok. Tous en cœur. Coucou Ken. Oh là là, il est habillé en violet. Regarde, on est en accord. You and me, mon choubido à la crème. Je te présente le coach Ken. C'est notre spécialiste en relations de couple. Quand tu verras les images, tu risques d'être submergé par tes émotions. Et parfois, il est difficile de les gérer et de les comprendre. Ken est là pour t'aider. Donc, j'ai bien des images à te montrer. Mais je dois être sûr que tu as envie de les voir parce que ça pourrait changer ta relation avec Alisha à tout jamais. Il faut que je les voie. Alors, on y va. Ok. Le pauvre, ça me fait trop de peine quand même, je vous jure. Et là, c'est le premier jour de la filature. Ok. Alisha,
Elle est magnifique. Elle est sexy. Elle a préparé ses affaires, elle s'est rendue dehors pour tout charger dans la voiture et elle a commencé sa journée. Rien d'anormal. Alisha s'est garée sur ce parking et on a décidé de la suivre. Ok. Voilà le stand. Super, j'ai bien fait d'investir. Exactement. Ah ouais? 25 000 $ pour ça, là? Faut se poser des questions quand même. Hein. Moi, je croyais que c'était un véhicule, quoi, tu vois. Ouais, se balader. Comme un marchand de glace. On dirait le stand d'un enfant qui vend des limonades. Un jeune homme s'approche, elle lui fait un câlin. Elle propose un service client de qualité. C'est peut-être en trop, ça. Tu dirais pareil s'il était noir? J'ai le sentiment que ça t'énerve parce qu'il est blanc. J'aurais réagi pareil, peu importe sa couleur de peau, crois-moi. Tu sais qu'on est en train de parler de sa femme, sa future femme, la femme avec qui il envisage de se marier, avec qui il est depuis 5 ans. Donc, qu'est-ce qu'on en a à foutre de l'ethnie du mec? C'est normal que ça lui plaît pas? Ou ils disent « Ah, ça c'est un peu en trop, genre l'accolade, très tactile et tout. » Il est où le rapport avec le fait qu'il soit blanc? Qu'est-ce que tu racontes, toi? Je comprends. Après sa journée de travail, elle reprend la voiture et elle rentre à la maison. Voilà, la nuit tombe, on reste à proximité et un peu plus tard, cette voiture noire arrive. Une femme en sort. Meuf, j'espère que t'as emmené ce qu'il me fallait. C'est son ami. Tu la connais? Tu sais qu'elles sont amies? Oui, c'est quelqu'un de bien. Honnêtement, Bronson est un peu monotone. J'ai l'impression que c'est la routine, quoi. Oh, Voilà. je sais pas, je m'ennuie. Elle s'ennuie. Carrément. Tu souhaites voir le reste des images, Bronson? Je veux voir absolument tout. D'accord. Alors on passe au deuxième jour. On est de retour devant votre maison. Alisha entre dans la cuisine et elle décide de t'appeler. Je suis trop énervé pour la trouver belle. Tu sais quand est-ce que tu rentres? Tu seras là ce soir ou... Pas avant vendredi matin, je pense. Je pense que je vais faire venir quelqu'un pour exterminer les insectes. J'ai pas l'habitude de la campagne. C'est juste des insectes. Bon, attention sur la route, d'accord? Je t'aime, tu me manques. On se voit vendredi. Ça marche. Elle t'a pas dit « je t'aime C'est pourquoi la glacière? » Quand elle Et elle a pris la boîte de pêche. C'est la mienne. Elle a pris tout ça, elle les a chargés dans le coffre et elle a roulé jusqu'à un lac. Ensuite, un camion se gare. Dessus, il est écrit « service anti-nuisible », quelque chose comme ça. Oh non. On le voit de plus près. Ensuite, ils pêchent ensemble. Elle fait une belle prise. Et ils ont l'air heureux. Et puis, ils repartent. Et on les retrouve tous les deux chez toi. Non, ça, j'accepte pas. Ce connard est chez moi. Je suis désolée, mais c'est un total manque de respect. Déjà, l'infidélité, c'est un total manque de respect. Mais il y a vraiment des paillets, hein, comme je vous ai dit, tu sais, les personnes qui trompent dans le lit conjugal, qui trompent sans se protéger, qui trompent sous le même toit. Vraiment, vous avez un délire. Vous avez un délire, je comprends pas. Je me lave les mains, elle pue le poisson. Oh, le gros connard. Tu devrais écouter leur conversation, Bronson. C'est juste que... T'as peur? il s'occupe de moi. Je m'occuperai de toi. Il peut même pas exterminer de cafards. Je sais, mais... Mais quoi? Fontaine, viens, on arrête de parler de ça et on profite de cette soirée. On peut danser, s'amuser. D'ailleurs, je vais mettre un peu de musique et te montrer ma danse en ligne. Vas-y, puisque tu veux absolument changer de sujet. Je la fais une fois et après c'est à toi. Allez, vas-y. C'est marrant, c'est Bronson qui me l'a apprise. Ok, j'abandonne. Ça fait trop de peine. Je comprends pas, hein, vraiment. Genre, ça parle de lui au calme, ça se moque. Si vous avez pas de respect ou plus de sentiments pour une personne, rendez-lui sa liberté. Le pire, c'est qu'il sait qui je suis. Il sait tout. Ouais. S'il était au courant de rien, ok. Mais visiblement, il sait très bien. Ouais. C'est pas correct du tout. Je vais me changer, mettre quelque chose de plus confortable. Ça marche. Bon, je te suis alors. Viens, c'est par là. Non, c'est trop. Chez moi. Je sais pas si je peux continuer. Je ne veux pas te forcer à faire quoi que ce soit. Mais j'ai d'autres images. Oh là là, tout sous la table. Il va y avoir du sang sur les murs. Je veux voir. Le lendemain, on est retourné devant chez toi.
Son camion est là. Mon voisin m'a pas appelé. Il a passé la nuit là-bas. On voit Fontaine descendre. C'est ma putain de chemise. Arrête de faire le malin et retire sa chemise. C'est pas vrai. Ah ouais? Elle me va bien, non? Arrête. Ah, et toi, t'as pas d'honneur? C'est hyper gênant, quoi. Genre, t'as pas de vêtements? Va l'enlever. Quel manque de respect. Oh! Bronson. Ah non, vraiment, ça me fait trop mal au cœur. C'est pas possible vraiment d'être méchant comme ça. Et vite qu'on les attrape. Je veux pas alliance, pas alliance. Non, 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 nous, on veut du sang, là. D'accord? On veut du fight. On veut le flag. Bronson. Je veux pas regarder. Dans mon lit. Ah, je peux pas. Non, la vérité, je peux pas. C'est pas possible. Ah, ça me crève le cœur. Les deux, y en a pas un pour rattraper l'autre. Tu le hais pas, ce mec. Pourquoi vouloir lui faire du mal comme ça? Je t'aime. Non. Il n'a montré absolument aucun respect envers toi. C'est bon, ça suffit. À quoi est-ce que tu penses? Je crois aux secondes chances. Mais là, c'est allé beaucoup trop loin. Ah non, 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 elle lui dit je t'aime et tout, sous ton toit, vas-y, s'il faut, tu sais pas ce qu'il fait, il met tes caleçons, il te vole tes chemises, en plus de te voler ta femme. Oh! Non, non, y a pas de seconde chance, allez hop, ça dégage, hein. Je suis perdu. J'ai pas envie d'admettre qu'elle m'a utilisé. J'ai du mal à croire que tout ce qu'on a vécu, que ça n'a pas du tout compté pour elle. Après avoir vu ces images, je pense qu'Alisha a pris une décision. On parle d'amour pragmatique. Ça ne veut pas dire qu'elle se fiche de toi ou qu'elle ne ressent rien pour toi. Simplement, elle cherche une certaine sécurité, quitte à mettre la passion de côté. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'elle se fiche de toi. Mais elle reste pragmatique et elle se dit « Bon, si je fais ça, c'est sûr que ma vie sera bien meilleure. » Apparemment, on est plus fort que ce qu'on croit, mais... Là, j'en suis pas sûr. Ah non, vas-y, ah non, supplément, larmes et tout, ouais, il va me tuer. Il me fait trop de peine. Il me fait vraiment trop de peine. Écoute-moi attentivement, Bronson. C'est la première fois que je ne propose pas deux options à quelqu'un. L'option que je compte te proposer s'appelle le flag. Voilà, 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 parce que toi, ça se voit, t'as l'air d'être super sympathique, t'as envie de discuter et tout. Non, 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 on te laisse même pas le choix. Direct, le flag. Ratatatatata. Allez hop, ça dégage. Allez hop, foutez-moi ça au feu. La raison pour laquelle je te propose celle-ci, c'est parce qu'Alisha ne sait pas que tu es là. J'ai demandé à mes enquêteurs de surveiller ta maison toute la journée. Ils m'ont dit qu'Alisha et Fontaine se trouvaient en ce moment même dans la maison. Ah, parce qu'en plus, il s'appelle Fontaine, j'avais même pas capté. Oh mon Dieu. Donc j'aimerais qu'on s'y rende tout de suite. Attends. Donc, ils sont chez moi à cet instant précis en train de manquer de respect à tout ce que j'ai bâti. Go, 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 go! Putain, on y va. Yes! Ken, on a affaire à un flag aujourd'hui. C'est parti. Allez, Et fais-leur la peau! Fais-leur la peau! Vraiment! tu peux t'asseoir au milieu. Merci, Ken. Tiens. Bronson, tu peux me dire ce que tu ressens après avoir vu Alisha et Fontaine ensemble chez toi? Je comprends pas pourquoi elle m'a fait ça. Je me sens clairement trahi, utilisé et méprisé. Oui, et elle a dit mot pour mot, il s'occupe de tout. Elle te voit comme sa pompe à fric. Je vais pas te mentir. J'ai mal pour toi. Parce que c'est une relation à laquelle tu croyais. C'est vrai. Tu penses pouvoir lui donner une seconde chance? Après ce que j'ai vu, je pense pas. Je vais retourner sur la route. Ah. Je pourrais pas lui faire confiance. Je saurais pas qui est chez moi. Ah oui, c'est vrai. T'imagines? Non, vas-y, c'est pas une vie. Chaque fois que tu pars bosser, t'es là, t'as la boule au ventre.
Tout le monde là, tu vires tout le monde de chez toi. Vraiment, tu mets tout le monde à la porte. Tout le monde. Même elle, on s'en fout. Elle a qu'à aller chez Monsieur Cafard, hein. Monsieur Nuisible, là. Dormiront dans sa camionnette. Tu es quelqu'un de bien. Tu as la tête sur les épaules. Oui. Je pense que tu sais et que tu as compris que tu méritais mieux. Si tu décides de lui redonner une chance, il faut absolument que tu mettes les choses au clair. Mais arrêtez de parler comme si qu'il allait redonner une seconde chance. On lui rentre pas ça dans le crâne, on n'en parle pas, ça n'existe pas, ça... Non, non, voilà, non. Y a pas de si, non. Non, y a pas. Y a pas de seconde chance, ça n'existe pas. C'est pas en option, c'est pas au menu. Passer par 4 chemins. Tu devras lui faire comprendre que c'est à elle de regagner ta confiance et que dorénavant, tu as des attentes bien précises. Mais on s'en fout. Oh, on fait une perquis, on met tout le monde à la porte et après tout le monde reprend le cours de sa vie. Qu'est-ce qu'on commence déjà à imaginer des secondes chances ou que sais-je là? Un long chemin vous attend. Et tu dois te poser la question, est-ce que cette relation, et est-ce que elle en vaut la peine? Vous allez laisser les caméras chez moi? On peut carrément faire ça. Je peux vous les piquer? J'ai plus confiance en elle, donc avec des caméras, il y a peut-être de l'espoir. Ah non, non. Si elle a envie d'être infidèle, bah elle te trompera ailleurs que chez toi. Vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de lui mettre dans la tête là? Il est en train de se dire la possibilité, si je lui donne une seconde chance, comment je pourrais faire quand je serai au travail pour être rassuré. Mais ouais, c'est ta amie là, qu'est-ce que tu fais là? Ah, m'a saoulée elle. Tu as remarqué qu'on était dans ton quartier? J'avais pas vu, j'étais pas du tout concentré. On arrive devant chez toi. Les caméras sont toujours à l'intérieur, elles sont toujours allumées. C'est comme ça qu'on a su qu'ils étaient tous les deux. Ah, parce qu'ils sont ensemble maintenant? Oui, ils sont tous les deux à l'intérieur. Voilà ce qu'on peut faire maintenant, Bronson. Je vais allumer cet écran pour que tu vois ce qu'ils font. Et quand tu auras envie de sortir et d'aller les confronter, n'hésite surtout pas. Dès que tu auras mis un pied en dehors du van, sache que les caméras et les agents de sécurité te suivront. Avec Ken, on restera ici et grâce à mes équipes, on pourra voir et entendre tout ce qui se passe sur cet écran. Si les choses dégénèrent, ce que je n'espère pas, on n'hésitera pas à intervenir. Allez, il est temps d'allumer l'écran et de jeter un œil à ce qui se passe chez toi. Je peux te servir un peu de whisky, mais pas trop. C'est le plus cher qu'il est. Tu me donnes son vieux whisky pourri? Tu sais ce que je vais mettre pour qu'il soit bon? Un peu d'amour? Ouais, exactement. Il est très à l'aise. Oui, un peu trop. Il est un peu trop à l'aise sur mon canapé, ouais. Mais il est très à l'aise tout court. Il est en caleçon peignoir. Sur ton canapé en train de regarder la télévision pendant que ta femme elle est en train de lui servir ton whisky le plus cher. Il vient du Texas, à tout moment il peut sortir un pistolet et faire piou 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 comme ça. Mais qui fait ça? Allez, je vais t'ouvrir. Je dois y aller. Ah, tout sous la table, il va y avoir du sang sur les murs. Il est garé dans ma putain d'allée. Alors, qu'est-ce que tu fous chez moi, mec? Arrête! Hey! Dégagez de chez moi! Non, c'est pas chez toi, non. C'est chez monsieur. Alors, qu'est-ce que tu fous chez moi, mec? Arrête! Hey! Dégagez de chez moi! Ça va? C'est quoi ça? Tu fous quoi? Bouge de là, toi! C'est bon! Dégagez de chez moi! C'est ma putain de maison! T'as de la chance qu'il soit là, crois-moi. T'as vraiment de la chance. Moi, je vous dis, hein. Là, ça veut tout dire, hein. On aurait réglé ça au temps du Far West! Tu crois que tu me fais peur? C'est pas ce que tu crois, Bronson, arrête! C'est pas ce que tu crois. Dégagez! T'es allé pêcher avec ma boîte à pêche et cet enfoiré est venu avec toi. Chasseur de merde, va! Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux être sur mon mur, toi aussi? Bon, Ken, faut y aller. Allez, Oula, c'est très tendu, hein. Bronson, pardon, je t'aime. Tu m'aimes pas. Sinon, tu m'aurais pas fait ça. Ouais, là, elle est en train de se dire merde, putain, il veut me foutre à la porte et tout. Qui c'est qui va payer 25K pour ma tante et mes tréteaux? Je vais devoir déménager, assumer, payer mes factures. Merde! T'es obligé de ramener des gardes du corps.
C'est bon, stop. Dégagez tous. Bonjour tout le monde. T'as rien à faire chez moi. Bronson. Bonjour tout le monde, comment ça va? Je m'appelle Tammy Roman, je vous présente le coach Ken. Vous êtes dans Caught in the Act, Infidélité. Vous êtes les stars du programme. Bonjour Alisha. Écoute, Bronson est venu me voir parce qu'il te soupçonnait de lui être infidèle. Donc, on est venu chez vous pour dissimuler des caméras. N'importe quoi. Et crois-moi, on a tout vu. Il est juste là pour éliminer les insectes. T'as pas entendu ce qu'on vient de te dire? On t'a dit qu'on a tout vu! C'est pas possible, c'est une maladie de vouloir mentir à tout prix, hein. C'est dingue, hein? On sait que c'est faux. On a entendu vos discussions. On vous a aussi entendu faire l'amour. On a entendu les « je t'aime ». Maintenant, tu vas prendre tes responsabilités parce que tu as fait du mal à Bronson. Bonjour, Fontaine. Bouffon. Ça te ferait quoi, toi, de rentrer chez toi après avoir travaillé toute la putain de semaine? T'as qu'à prendre soin d'elle. Où est-ce qu'on peut aller parler? Personne va rien me faire. Bon, j'aimerais qu'on parle, toi et moi, Alisha. Je veux juste comprendre pourquoi tu lui as fait ça. Je sais pas. Pourquoi les gens font ça? Je fais pas partie de ces gens. Moi non plus, hein. Je pense que tu ne me contrediras pas si je te dis que tu vis une vie plutôt tranquille. Pourquoi est-ce que cette vie-là n'est pas plus importante que le sexe? Bronson est quelqu'un de bien. J'adore Bronson. Et c'est vrai que je me suis assagie avec lui. Mais il est ennuyeux à mourir. C'est mon premier mec blanc. T'as déjà été avec un blanc? Oui. C'est dur parfois de lui faire comprendre tout ce que je vis en tant que femme noire. J'entends ce que tu me dis, mais je n'aime pas la façon dont tu t'es comportée. Si ce que tu dis est vrai, rien ne t'empêchait de mettre un terme à votre relation si tu sentais que tu ne pouvais pas être la femme noire forte que tu es. Je comprends pas encore ce truc de vouloir ramener ça à la couleur de peau. Tu le savais, genre t'avais pas un bandeau sur les yeux quand tu t'es mise avec lui. Tu voyais bien qu'il était blanc. Ça fait 5 ans que ça dure quand même, madame. Ça n'a aucun rapport. T'es une vilaine, t'es une pas belle. Mais tu es restée, parce qu'il paye pour tout. Appelons un chat, non? Tu la connais depuis quand? Ça fait environ 2 ans. Et tu savais qu'elle était déjà en couple? Ouais. Elle te l'a dit? Elle a dit quoi? Elle m'a dit qu'elle avait quelqu'un, mais je m'en foutais. Tu veux du sérieux? Ouais. Ah d'accord, donc tu veux qu'elle se sépare de Bronson? Il lui sert à rien. Bronson? Vieux et chiant. Attends, ça c'est ce qu'elle t'a dit? Ouais, Vieux et chiant? exactement. Je vais te montrer si je suis vieux et chiant. Vas-y, viens. Non, arrêtez. J'aurais pas de mal à botter le cul d'un mec comme toi. Je recule. Pourquoi d'un seul coup ça devient un conflit racial là, les gars? S'il vous plaît, ça n'a aucun rapport. L'infidélité n'a pas de frontières, merde. Bronson est un bad boy de la campagne. Fontaine est un bad boy de cité. C'est ça la différence. Tu dois te poser les bonnes questions et choisir celui avec lequel tu veux passer le reste de ta vie. Ouais, parce que toi, du coup, t'es quoi alors? Si lui c'est un bad boy de cité et l'autre un bad boy de la campagne, toi t'es quoi? T'es la quère de qui, toi? Hein? Les gens comme ça, infidèles, ils trouveront toujours une excuse en disant voilà, c'est pour ça que j'ai été voir ailleurs. Donc ça sert à rien de trouver ouais, non, mais ça sert à rien de discuter avec elle, c'est mort, c'est pourri, ça y est, c'est fini. Ouais, je sais. Elle t'a déjà dit si ça se passait bien ou mal entre eux? Elle t'a déjà dit ça? Juste qu'il paie les factures. Laissez-moi lui en foutre une, je vous en supplie. Sois honnête. Elle veut être avec moi, je veux être avec elle. Ça te fait chier? Cool, tu vas faire quoi? Chialer? Le seul truc qui me fait chier, c'est que tu sois chez moi, putain. Bah vas-y, dégage-moi. T'habites où, toi? Je veux le cerf. Touche pas au cerf de mon père, connard! C'est qui ça, ce monsieur là? Carrément, il veut lui voler son cerf. Bah vas-y, dégage-moi. Mais bien sûr qu'il va te dégager, t'es un fou toi ou quoi? Tu crois où toi? Ah ouais, Bronson il va sortir le fusil là et... Galap! Touche pas au cerf de mon père, connard! Ken, emmène Bronson dehors. Alisha doit dire la vérité à Fontaine. C'est chez moi. Fontaine? Sérieux, c'est n'importe quoi. Attendez. Non, ça par contre c'est une dinguerie les gars. Comment ça, pour discuter, il faut qu'on sorte Bronson de chez lui? Mais on sort ce mec-là, là, qui n'est pas chez lui, qui manque de respect, pour que on puisse discuter à Bronson sous son toit. Pourquoi c'est à lui de sortir? Devant lui en plus. Ouais, dégage. Je vais te traîner dehors, attends. Bouge. Désolée, Bronson. Et elle a le culot de dire désolé.
Non, c'est horrible. Non, 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 non. Fontaine, calme-toi. Alisha aimerait te dire quelque chose. Calme-toi, parce qu'en plus de ça, il est en colère. Pourquoi il est en colère, lui? Bon, ça vient? Je pense que toi et moi, on devrait arrêter de se voir. J'ai réfléchi. Et c'est avec Bronson que j'ai envie d'être. Tu me balances ça devant toutes ces caméras? Bah ouais, trou du cul. Qu'est-ce que ça peut te foutre? T'es là, tu t'installes chez un monsieur que tu connais pas, et toi là, tu te demandes pourquoi on fait ça devant des caméras. Genre là, on te manque de respect. Genre t'as la notion du manque de respect. Mais... Je t'aime. Tu seras mieux avec moi qu'avec lui. Sérieux. Tu veux vraiment être avec elle? Oui. Elle le sait. Je dois faire quoi? Elle a clairement fait son choix. Je veux qu'on m'entretienne. Je t'ai dit, depuis le départ, c'était ça qui bloquait, sinon ça ferait belle lurette qu'elle aurait mis un terme à sa relation, poteau. Regarde-toi, t'es là en train de gratter, genre sans scrupule. Oh, on est bien ici, oh là là, la chemise elle est belle, oh, c'est le whisky. T'es capable de t'occuper d'elle de la même façon que Bronson? En mieux même. Elle aime ma façon de l'aimer, de lui parler, de la traiter, de la faire rire. Mais là, on parle de pognon, frère. T'as pas compris le message? Est-ce que t'as l'oseille? C'est ça qu'on te demande, en fait. Si t'as pas l'oseille, ça sert à rien. Là, t'as parlé d'oseille, on sait tout le reste. Elle est honnête, c'est elle qui l'a dit, hein, c'est pas nous, hein. Différent entre nous. Il n'y a pas que l'argent qui compte, sérieux. Si, elle vient de le dire. Je veux qu'on m'entretienne. Do you understand? Bills, bills, bills. Voilà, la cuenta, la monnaie. J'ai de vrais sentiments pour vous deux. Je vais aller chercher Bronson pour qu'il puisse prendre part à cette conversation. Comment tu te sens? Je veux qu'il se barre de chez moi. Et par rapport à ton couple? Elle aura plus à s'inquiéter que je rentre et que je salisse la maison vu qu'elle va dégager. C'est décidé. Ouais. Bronson, tu veux bien venir? Reste sur cette décision. Reste sur tes positions. Vraiment. C'est pas possible de continuer à vivre comme ça. Allez, voilà. Tout le monde reprend son chemin. Et ciao, bye bye. Hein. Maintenant qu'on est tous là, on peut parler. Alisha va enfin être honnête et dire la vérité, qui est qu'elle ne souhaite pas continuer sa relation avec Fontaine. Dégage de chez moi. Reste calme. À mon avis, tu ne vas pas fanfaronner très longtemps. La seule raison pour laquelle elle n'ose pas te quitter pour se mettre avec lui, c'est qu'elle ne pense pas qu'il puisse l'entretenir comme tu le fais. Ce qu'elle aime chez toi, Bronson, c'est que tu lui offres une vie très confortable. Mais d'un seul coup, c'est devenu ennuyeux et apparemment, en tant que blanc, tu ne peux pas la comprendre. Et au plus profond d'elle-même, elle veut être avec quelqu'un qui peut s'identifier à cet aspect-là de sa vie. Mais elle veut aussi garder le mode de vie que tu lui permets d'avoir. Je voulais pas te faire de mal. C'est trop tard. Franchement, je suis désolée, mais Tammy, bravo. Elle a tout balancé. Elle a dit les termes. J'ai tout fait pour toi. Tu m'as tout donné, sauf ce dont j'avais vraiment besoin. Qu'est-ce que t'entends par là? T'as besoin de quoi? Il veut savoir. Qu'il me consacre plus de temps. Il est jamais là. Bronson s'occupe des factures, Fontaine s'occupe de moi. C'est à toi de communiquer, de t'exprimer. Personne ne peut le faire à ta place. Ce que tu ressens là, c'est pas de sa faute. Il savait rien. C'est quand même pas la lune. Tu attends quoi de moi? Que tu baisses pas le premier venu? C'est quand même pas dur, non? Je suis totalement d'accord. Mais putain, meuf, arrête, parce que tu lui disais ça. Alors lui, il se disait c'était lui le problème, alors qu'en fait, pas du tout. Parce que lui, il voulait prendre soin de toi, il voulait passer du temps avec toi. C'est toi qui le bâchais. En lui disant, oui, c'est parce que tu fais un peu négligé. Mais en fait, non, c'est juste parce que t'es en train de te taper un autre mec. Je suis tellement énervé que je ressens aucune peine pour toi, j'en suis incapable. Et je m'énerve jamais. Je me suis déjà énervé? Je crois pas. Oui, bah justement, c'est toujours... Tu peux le faire, chérie, je crois en toi, chérie. Si tu voulais me voir énervé, t'aurais pu trouver autre chose. Le mec te motive, je crois en toi, machin. Et ça t'énerve. Tu veux qu'il te réveille les matins avec un seau d'eau glacée, je sais pas, qu'il dise bouge-toi le cul! Fais-moi un whisky! Je sais pas. Et moi, je suis là, je me sens humilié. Je pensais que c'était sincère entre nous. Oh, toi, ta gueule, pourquoi t'es encore là, toi? Tu veux pas partir? Non mais sérieux, pompon sur la Garonne, toi. Faudrait qu'on ait de la compassion pour toi? C'est pas grave.
Tu t'es humilié tout seul. Tu peux pas construire quelque chose avec quelqu'un qui est déjà en couple. C'est un petit peu normal, ouais. Faut commencer par le commencement, hein, monsieur. Lui aussi, il a rien compris à la vie, là. Bronson, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu souhaites continuer ta relation avec Alisha? C'est trop tard. Non, tu peux pas faire ça. Si. Bien sûr que si, même. Et pourquoi tu te lèves? S'il te plaît. Non, arrête. Fais pas ça, Bronson. Je vais rester. Tu sais que tu veux pas de lui. Elle a dit, j'y vais rester. Mais rester pourquoi? Ça y est, il va faire opposition sur les cartes et tout, hein. Ça sert à rien, vraiment. Trouve un autre plan, meuf. Voilà, il y a ton prince charmant, regarde, fonce. J'irai nulle part. Vas-y, pars avec lui. Bon, notre travail est fini. Maintenant, tu sais quel était le problème dans ton couple. Je m'en vais. Tu viens, Ken? Je ressens beaucoup de colère. Je me sens trahi. C'est horrible. Comme si quelqu'un avait pissé dans mes céréales. Ma parole, c'est la meilleure métaphore. T'es un bon... C'est bien, il est resté concentré. J'espère que ça va durer. Mais c'est bien. Il a pas flanché, hein. Ça se voit qu'il a vraiment la tête sur les épaules. C'est un bon monsieur. Je sais à quoi m'en tenir au moins. Vous pouvez le dégager de là? Ouais. J'aurais pu rester son amant. Ça m'aurait pas dérangé. Mais elle me répétait qu'il y avait quelque chose entre nous. J'ai changé pour elle. J'étais même prêt à me poser. Non mais toi, c'est pas possible. J'aurais pu rester son amant. Pour profiter des avantages de madame? T'as pas de scrupules, toi. En plus, tu dis ça normal. Mais le pire, c'est qu'ils existent. Ils existent vraiment. Non, non, je vous assure, il y en a de plus en plus. Des gens comme ça, sans honneur, sans scrupules. La façon dont elle parlait quand il y avait tout le monde, ça m'a pas plu. Donc d'un côté, je me dis que je mérite mieux. Je suis pas fière de ce que j'ai fait. Je sais même pas si je retrouverai un jour le Bronson que j'ai connu. Ah mais non, 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 non. Allez là, tst, 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 tst. Faut partir, hein. Ça y est. Même s'il me répond au téléphone, ce sera plus la même personne. J'aurai affaire à quelqu'un de blessé. Et je sais que ça se ressentira dans la façon dont il me parlera. Il me dira « Pourquoi tu m'appelles Alisha? Sérieusement ?» Et je peux pas lui en vouloir. J'ai merdé. Du coup, on prend ses affaires, hein. On reste quand même un minimum respectable. Maintenant que ça y est, tout est au grand jour, là. On prend ses affaires et on s'en va, hein. On fait pas endurer la souffrance. On remue pas le couteau dans la plaie. On s'en va, madame. Ah ouais. Quoi? 3 mois plus tard, quartier général. En espérant vraiment du fond du cœur que ce soit une victoire par KO. Comment ça va, Tammy? Je vais très bien. Et toi, comment tu vas depuis la dernière fois? Tout va très bien, comme sur des roulettes. Il faut juste laisser le temps au temps. Ah, trop mignon. Qu'est-ce que tu as ressenti au fond de toi quand tu as appris qu'Alisha t'avait trahi? J'ai été dévasté pendant un bon moment. Je le suis encore un peu. Mais surtout, j'ai ressenti un vide tellement immense en moi. Tout ce que je pensais avoir créé avec elle n'était en réalité qu'un mensonge. Oui. J'ai cru que t'allais te battre ce jour-là. Je m'y attendais pas du tout. Franchement, n'importe qui, hein, dans sa situation, aurait envie de défoncer les gens. Surtout le mec en question. Le mec en question, il faisait que de narguer. T'as qu'une seule envie, c'est de le monter en l'air. Je pensais que ça allait finir en match de boxe. Quand je l'ai vu, j'ai perdu le contrôle. Ça, c'est sûr. Parfois, on a beau essayer de se contenir, la situation fait que la colère prend le dessus. Ça me fait penser... Ce jour-là, de mémoire, Alisha a dit « Il paye les factures ». Ça t'a fait quoi qu'elle dise ça? Je me suis senti utilisé, et c'est exactement ce qu'elle a fait. Oui. Et dire que je pensais la demander en mariage. Je suis content d'être venu te rendre visite. Alors là, moi aussi, Bronson. Il est très lucide, hein. J'ai une autre question. Tu as reparlé à Alisha depuis? Oui, on parle de temps en temps. Elle a commencé à déménager ses affaires. Ouh là là. Ça fait 3 mois. Comment ça, elle commence à peine à déménager ses affaires? Fous ça dans un carton et tu le déposes sur le trottoir. Non mais ça va 2 minutes. Vous êtes pas un garde-meuble non plus, hein. Tu vois, Bye Bye Cochonaille, c'est un peu ça. Je lui ai trouvé un nouveau surnom. Je rigole, mais je sais que c'est pas marrant comme situation. Je
pense vraiment que c'est un véritable bon gars. Elle est en galère, elle sait pas où mettre ses affaires, il lui a dit, tu sais quoi, vas-y, du moment que tu dégages, vas-y, tes affaires, elles sont là, me casse pas la tête, c'est bon, je garde tes affaires, dès que tu peux, vas-y, bouge-les. Que tu aimais vraiment Alisha. Je suis vraiment désolée que votre relation n'ait pas marché comme tu le souhaitais. Est-ce qu'il y a une partie de toi qui aimerait se réconcilier avec elle? Si l'un d'entre nous est malheureux, franchement, ça sert à rien de continuer. Tu sais si Alisha parle toujours à Fontaine? Pour être honnête, j'ai assez à m'occuper de mon côté. Je m'en fiche un peu de leur vie. Et ce soir, c'est une victoire par KO. C'est un putain de bon gars, on t'aime, sache-le. Son stand de glace? J'espère qu'elle a eu des clients. Elle compte te rembourser? On cherche un accord pour qu'elle me rembourse. Mais entre toi et moi, si elle fait un effort, ça me dérange pas de baisser à 50%. C'est déjà bien. D'accord. En tout cas, j'espère que cette expérience t'a appris quelque chose, Bronson. Je pense que je fais trop confiance aveuglément. À mon âge, je me dis que ce serait plus simple de me masturber et de m'amuser que de m'embêter à chercher du sérieux. Oui, c'est une façon de voir les choses, hein, tout à fait. En vrai de vrai, pourquoi s'emmerder dans des relations si ça y est, c'est bon, ça nous a saoulés, quoi, tu vois, genre... C'est un mode de vie. Voilà. Honnêtement, Bronson, je tenais à te dire que tu étais quelqu'un d'exceptionnel. Et je ne veux surtout pas que tu penses que la femme de ta vie ne te trouvera jamais. Merci, c'est très gentil. Merci d'avoir accepté de me parler aujourd'hui. T'es vraiment un mec bien. Si les femmes mignonnes viennent te voir, n'hésite pas à leur parler de moi, surtout. Tu rigoles, mais j'en suis capable. Surtout depuis que je connais ton style. Putain, on était bien, là. Tout était bien. Pourquoi t'as tout gâché, là? Pourquoi encore tu fais des sous-entendus sur les ethnies des gens, les couleurs de peau des gens, là? Oh, faut arrêter, faut débloquer ta mia. Qu'est-ce que tu fais maintenant? M'a saoulé, là, hein? Bon, parfait. Allez, à plus tard. À plus tard, Tammy. Arnaqueur, prenez garde. De toute façon, au final, on a gagné et c'est le principal. Voilà. Ah là là, je te jure. Sacré Tammy, hein. Quel épisode de fou. Franchement, je pense sincèrement que c'est un des meilleurs épisodes qu'on ait pu regarder dans le sens où il y avait vraiment de tout, mais à tous les niveaux. De la bonté de la part de la personne qui est venue demander de l'aide, vraiment de l'atrocité de la part des infidèles, mais au final, un dénouement super positif. Sans pour autant avoir le cœur brisé et tout. Tu le vois qu'il est bien dans ses bottes. Genre, ça y est, moi je voulais juste apprendre la vérité. Maintenant, c'est clair dans ma tête. Genre, parfait. Très belle victoire. On est fiers de lui. Ciao la navette. Ciao bitches. Mouah. Bisous. Real hot girl shit.